Donc, vraiment, c'était juste pour poser la question pour le mariage entre un musulman et une chrétienne. Et qu'est-ce que notre Seigneur nous dit à ce propos? D'accord. Alors, ma sœur, l'Écriture dit il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais Oui. pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, nous l'Église. Maintenant, tu connais ce peuple qu'on appelait les Philistins. Les Philistins avaient un dieu qu'on appelait le dieu Dagon. Et justement, Dieu justement avait envoyé un juge en Israël. Ce juge s'appelait Samson. Et on dit que Samson délivrait justement les enfants d'Israël de la main des Philistins. Et le jour où ils ont pu neutraliser Samson, parce que Samson a montré sa faiblesse vis-à-vis d'une belle femme qu'on appelait Dalila. Les Philistins ont réussi donc à le neutraliser, à connaître d'où lui venait sa force. Les Philistins vont donc prendre Samson et l'amener justement dans le temple de leur dieu, le dieu Dagon. Et Oui. la même histoire, Israël un jour a fait des choses qui n'étaient pas bien, notamment par le sacrificateur qu'on appelait Élie, avec ses deux fils qui s'amusaient à faire du n'importe quoi dans le temple. Ils couchaient avec les filles d'Israël. Lorsque tu les apportes, voilà, des offrandes, ils te disent que c'est petit, augmente, ainsi de suite. Alors, ils faisaient du n'importe quoi et Dieu décide donc de les punir. Et maintenant, Dieu suscite un petit enfant qui n'était pas de la lignée d'Élie et une femme qui était stérile. Qui justement demandait à Dieu, parce que sa coépouse se moquait d'elle en disant que regarde, tu es stérile, tu ne peux pas faire d'enfant. Alors on dit qu'elle pleurait beaucoup. Elle est allée au temple et elle a demandé à Dieu, elle a fait à Dieu un vœu en disant, ah Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai pour toute sa vie. Alors Élie, qui était justement là, dit à cette femme-là que voilà, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu veux. Alors elle part et elle tombe enceinte. Alors lorsqu'elle tombe enceinte, elle voit donc son fils et se souvient du vœu qu'elle a fait à l'Éternel. Alors elle va donc avec l'enfant au temple. Elle laisse l'enfant au temple à Élie. L'enfant grandit dans cette maison et Dieu se montre très proche avec cet enfant. Il s'appelait Samuel, le prophète Samuel. Et sa mère, c'était Anne, cette femme. Et Anne, donc, Samuel, justement, grandit dans la maison de Dieu. Et Dieu vient parler à Samuel. Vous connaissez forcément cette histoire, Dieu qui appelle Samuel 3 fois, Samuel, 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 et Samuel qui va vers Élie. Et Élie dit à l'enfant, je ne t'ai pas appelé. Une deuxième fois, une troisième fois. Et Élie dit, quand tu entendras encore la voix, dis que l'Éternel parle, car je suis ton serviteur. Et maintenant, Dieu commence à parler avec Samuel. Dieu commence à être très ouvert à Samuel. Il lui révèle certains secrets et tout. Et Dieu dit donc à Samuel que va dire à Élie qu'il va mourir. Parce que voilà, il a fait, quand ses enfants, ses fils faisaient du n'importe quoi au temple, il ne leur a pas réprimandé. Alors Samuel est donc choqué de ce que Dieu lui demande. Élie qui a tellement pris soin de lui, Élie qui a été vraiment un bon encadreur, un bon père pour lui. Et Samuel a donc peur. Il dit que, je vais pas aller dire à Élie que Dieu a dit qu'il va mourir. Alors, finalement, Élie lui dit, Samuel, dis-moi ce que Dieu t'a dit. Parce que Élie savait que Dieu a parlé à Samuel. Et Samuel lui dit, ouais, effectivement, écoute, le Seigneur dit que tu vas mourir. Parce que, voilà, tes fils ont fait du n'importe quoi et tu n'as pas réagi. Voilà donc comment Dieu donc fait enlever l'arche de l'alliance par les Philistins. Et voilà, Élie meurt quand il entend ce qui s'est passé. Et le peuple, justement, commence donc à paniquer puisque Dieu n'est plus là. En hébreu, on dit Ikabot. La gloire est bannie. Dieu n'est plus là. Donc la Shekinah de Dieu n'est plus au milieu d'Israël. La présence, Shekinah veut dire présence de Dieu. Voilà donc comment l'arche part. Sauf que quand on prend cette arche,
les Philistins partent avec cet âge dans la maison d'un autre dieu, le dieu Dagon, le dieu des Philistins. Ils entrent donc avec l'arche et mettent l'arche dans cette maison-là. Et c'est ainsi que l'arche va donc commencer à faire plier le dieu Dagon. Ça veut dire que le dieu des Philistins va se prosterner devant l'arche de l'alliance. Et les prêtres des Philistins vont venir trouver Dagon agenouillé prosterné devant l'arche de l'alliance, et ils vont remettre Dagon à sa place. Et ils vont revenir le même matin et ils vont maintenant voir que Dagon est complètement étalé par terre. Alors, où est-ce que je vais en venir vis-à-vis de ta question? C'est pour te dire que deux dieux ne peuvent pas cohabiter. Un essaiera toujours d'assujettir l'autre. Alors, le Seigneur donc recommande à ses disciples par le Saint-Esprit, notamment l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7. L'apôtre Paul dit, si le non-croyant, 1 Corinthiens 7, 12, je vais lire ça. 1 Corinthiens 7, 12, l'Écriture dit ceci, aux autres, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et consent à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'elle consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Donc ici on dit non-croyant. Alors le non-croyant c'est qui? C'est celui qui n'a pas de divinité. C'est un athée. Qui n'a foi en rien. Le croyant c'est celui qui a une divinité. Le musulman a une divinité qu'il appelle Allah. Le bouddhiste a sa divinité, ainsi de suite. Alors, la chrétienne donc ne peut pas se marier avec une personne qui a une autre divinité étranger à elle. Ça veut dire qu'il y a deux feux, deux dieux dans la même maison. Maintenant, les enfants que vous allez avoir seront partagés parce qu'ils devraient adorer un Dieu, le Dieu de leur père, et en même temps aussi adorer le Dieu de leur mère. Ce qui fait donc en sorte que il y aura justement ce qu'on appelle dans le langage prophétique l'impudicité. Parce qu'il faut savoir quand on parle d'impudicité aussi, on fait référence justement à l'adoration d'autres dieux. Prenons un exemple. Si je prends ici Romains chapitre 1 Corinthiens chapitre 10. Je prends à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sur la nuée, qu'ils ont tous ont traversé la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Pourquoi idolâtres? Parce qu'ils ont fait le vaudeur. Ne devenez pas idolâtres. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes en 2025. En d'autres termes, dans le langage prophétique, l'impudicité, c'est aussi justement le mélange des dieux. Donc, nous avons le Dieu d'Israël, nous le laissons pour faire le Dieu de un veau d'or. Ok? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 7, donc, l'apôtre Paul rappelle donc on parle du non-croyant. Le musulman n'est pas non-croyant, il est croyant, mais il croit à une autre divinité qui n'est pas justement le Dieu, voilà, du chrétien ou de la chrétienne. Ce qui fait donc en sorte que dans cette maison, il y aura justement un rapport de force. Parce que le musulman essaiera toujours à la sœur qui est chrétienne, essaiera de la convertir à l'islam.
Et pareil pour la sœur, dans ses prières, elle voudra que il se convertisse au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà donc pourquoi Paul dit qu'on se marie dans le Seigneur. Voilà. Maintenant, le non-croyant, c'est un athée. C'est-à-dire, on part du principe que s'il y a un non-croyant, il peut être touché par la parole afin justement de se convertir. Prenons l'exemple qui le dit de manière factuelle. 1 Pierre chapitre 1 verset 3, il est écrit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, le non-croyant, justement, voyant ton comportement dans la maison, par ton comportement, sans que tu lui donnes la parole, rien que par ton comportement, tu peux le convertir. Parce qu'il va voir que tu vis la parole de Dieu. Et il sera justement touché par rapport à ça et tu le ramèneras dans le Seigneur. Je répète, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alors, voilà pourquoi tu vas voir que la plupart des personnes qui ne sont pas bien enseignées et qui vont jusqu'à se lier par alliance avec des personnes qui ont d'autres divinités, c'est toujours un clash dans la maison. Ou alors on va vivre sous l'hypocrisie. C'est-à-dire que, voilà, toi, tu es chrétienne, tu fais tes choses en secret, mais devant le monde, tu dois montrer que, voilà, tu es avec le Dieu de ton mari. Ou bien les enfants aussi, tu vas les inculquer le Seigneur, mais en même temps, eux, ils vont à la mosquée, voilà, ils font les rites justement de l'islam, ainsi de suite. Donc, nous sommes clairement là dans ce qu'on appelle l'idolâtrie ou encore l'impudicité spirituelle ou encore justement l'hypocrisie. Alors, maintenant, si peut-être, en parlant ainsi, il y a peut-être des sœurs ou des frères qui nous écoutent en ce moment, mais qui justement sont déjà mariés avec des musulmans ou des musulmanes, pour justement les frères. Alors, l'Écriture dit, Dieu ne considère pas le temps de l'ignorance. Maintenant que tu es au courant de ça, et tu peux attester que, et oui, c'est vrai, je rencontre cette difficulté dans mon foyer. Oui, c'est tendu parce que je suis chrétienne, et ou parce que voilà, je n'ai pas envie d'aller à la mosquée, ou parce que je n'ai pas envie d'accompagner mon mari dans les choses qu'il fait. Donc, à ce moment-là, tu vas voir que si réellement tu veux vraiment mettre la parole du Christ en pratique dans cette maison, tu vas voir qu'à un moment donné, ça va clasher, ça va clasher, ça va clasher jusqu'à ce que ça va casser. Alors, l'Écriture nous dit à ce moment-là, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Donc, ça veut dire que ces personnes ont agi par ignorance et Dieu ne considère pas le temps de l'ignorance. Maintenant, à ceux qui ne sont pas encore dedans, qui ne sont pas encore mariés avec des personnes, justement, qui sont dans d'autres obédiences d'abnégation, alors nous vous exhortons à la lumière des Saintes Écritures. L'apôtre Paul nous dit de nous marier dans le Seigneur. Parce que quand on se marie dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous bénéficions. Quelle est cette chose? Ça veut dire que toi, la sœur qui veut te marier avec un frère en Christ, tu es sûre et certaine que voici ce qu'il va manifester dans ce foyer. Je suis ici dans Éphésiens 5, verset 25. C'est-à-dire que tous les chrétiens, voici ce que leur Dieu, dont Jésus-Christ, leur recommande dans leur mariage. L'Écriture dit aux chrétiens, aux hommes, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'église. Donc la sœur en Christ a cette assurance que le frère en Christ que j'épouse, il doit respecter cette parole. C'est ce qui me montre que c'est vraiment un chrétien. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui sont mariés, je vous dis, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais leur comportement dans le foyer, c'est-à-dire la personne même est choquée que mais tu es chrétien.
C'est-à-dire que même le voisinage est choqué parce qu'ils entendent les bruits, les querelles, les mamies qui sautent, ainsi de suite, les insultes. Et les gens sont choqués parce qu'ils se disent que ces personnes disent qu'ils sont chrétiens, mais regardez le comportement qu'ils affichent. Donc, voilà donc la paix et la sécurité de toute sœur en Christ qui va épouser un frère en Christ. Il sait que ce frère va mettre en pratique ce que le Seigneur lui a recommandé vis-à-vis de sa femme dans son foyer. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, au verset 22 du même chapitre, le Seigneur dit ceci, au travers le Saint-Esprit par l'apôtre Paul: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ a aimé l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà la recommandation. Donc, lorsque cet équilibre est respecté dans un foyer, Dieu est dedans. Voilà donc pourquoi un couple ainsi sera toujours soudé, parce qu'ils marcheront à la lumière des Saintes Écritures. Et même si il y a peut-être un problème qui doit surgir, ils auront justement le juge avec eux, la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que s'il y a un problème, ils vont ouvrir tous les deux les Saintes Écritures que, voici ce que l'Écriture dit vis-à-vis de ce que nous traversons. Et justement, ils vont lire cette écriture et la paix du Christ sera là et ils vont marcher conformément à cette recommandation. Voilà comment marchent les chrétiens dans le Seigneur. Voilà donc pourquoi, si maintenant toi tu une femme ou un frère, parce qu'une égyptienne elle est belle, voilà pourquoi vous allez voir que dans l'ancienne alliance, le Seigneur ne voulait pas que les enfants d'Israël se mélangent aux païens. Vous allez voir par exemple Rebecca, la femme justement d'Isaac. Elle va avoir 2 fils. Et lorsque ces 2 fils vont naître, elle va donner une instruction à ces 2 fils. Elle va dire que mes fils ne prennent pas pour femmes les filles de Heth, qu'on appelait aussi les Hétiennes ou encore les Cananéennes. Parce que ces filles étaient réputées de faire la sorcellerie, voilà, de faire certaines pratiques. Donc les Cananéennes avaient leur dieu, les filles de Heth. Donc Cananéennes et Heth, c'est la même chose, les Hétiens. Maintenant, l'un des fils, notamment Ésaü, va justement désobéir à sa mère et va aller tomber amoureux d'une fille de Heth qu'il va prendre pour femme. Alors, depuis ce jour-là, la mère et son fils, son premier-né, dont Ésaü, il y aura des tensions. Donc, la mère va donc porter moins d'affection pour ce dernier. Et elle va détourner donc toute l'affection sur Jacob. Voilà comment elle va aller voir son mari en disant que non, si mes fils épousent des filles de Heth, voilà, vraiment, je préfère mieux mourir. Il y a cette écriture. Voilà donc pourquoi le Seigneur n'a jamais voulu que les enfants d'Israël prennent des femmes étrangères. Ou justement, pareil pour justement les hommes. Maintenant, pourquoi cela a été fait? Puisque le prophète est la préfiguration de Jésus-Christ. Donc si je vois Salomon, qui a pour première femme fille de Pharaon, une égyptienne. Si je vois Moïse, qui a pour première femme Séphora, une Couchite, ou du moins ce qu'on appelle aujourd'hui Éthiopie, cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que on nous montre par ces prophètes que Jésus-Christ prendra une femme étrangère qui n'est pas de son peuple. Ce qu'on appelle dans l'Église des nations. Voilà donc pourquoi nous voyons que le Seigneur annonce que comme la reine de Saba a quitté les extrémités de la terre et est venue écouter la sagesse de Salomon, ainsi justement, voilà, le peuple du Midi viendra et condamnera ce peuple. Parce que ici, il n'y a plus que Salomon. Donc, tout mouvement des prophètes montre le mouvement de Jésus-Christ qui prendra une femme étrangère. Parce que nous ne sommes pas israélites, mais le Seigneur nous a aimés par la prophétie qui dit « J'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas bien-aimée ». Voilà. Et là où justement on les considère comme un peuple justement impur, ils seront appelés fils de Dieu. Donc, c'est ça donc alors les mouvements prophétiques. Alors oui, dans le corps du Christ, tous celles et ceux qui se disent chrétiens doivent mettre l'instruction en pratique de se marier entre chrétiens. Cela t'évitera. L'apôtre Paul ne nous empêche pas et ne nous interdit pas d'épouser une personne non croyante. Je répète, le non croyant c'est un athée. Le croyant, c'est quelqu'un qui croit à une divinité. Et le musulman n'est pas non-croyant. Le musulman est croyant. Il croit à un autre Dieu, le Dieu du Coran. Le bouddhiste n'est pas non-croyant. Il croit à Bouddha, ainsi de suite. Donc, tu ne peux pas aller te marier avec une personne qui a un autre Dieu.
Voilà. Donc, dans le Seigneur, nous épousons la sœur ou le frère en Christ qui est chrétien. C'est la recommandation apostolique. Donc, maintenant, ceux qui ont eu à le faire, ils l'ont fait dans l'ignorance et eux-mêmes, ils voient les réalités. C'est qu'ils vivent dans leur foyer. Parce que c'est une question qui me revient beaucoup et j'ai plusieurs cas comme ça. Des sœurs, justement, qui ont épousé, justement, des musulmans ou voilà, des musulmans des musulmanes qui ont épousé des frères chrétiens. Et dans ce foyer-là, c'est comme ça. C'est-à-dire que les enfants sont, si je peux dire ainsi, hybrides, puisqu'ils ont deux dieux. Chaque parent tire l'enfant de son côté. Non, que mon fils n'aille jamais, qui ne prie plus Jésus. C'est Allah qui est Dieu dans cette maison, ainsi de suite. Et donc, ça devient autre chose. Voilà un peu. Voilà pourquoi vous allez voir que même chez les musulmans, ils disent que voilà, une musulmane ne doit pas épouser un chrétien. Voilà. Maintenant, les musulmans, eux, justement, ils peuvent épouser des chrétiennes. Sauf que lorsqu'ils épousent, l'objectif, c'est de ramener celle-là dans l'islam. Et il y a donc des personnes par amour, oui, parce que les femmes, quand elles sont amoureuses, je vous assure, elles peuvent régner Jésus. Voilà, si tu veux que je t'épouse, deviens musulmane. Il y a ceux qui le font, celles qui le font aussi. Ça existe. Maintenant, il y a d'autres qui le font parce que voilà, peut-être elle va découvrir Jésus étant déjà mariée à un musulman. Donc là, justement, c'est autre chose, puisque lorsqu'elle va commencer à parler de Jésus dans la maison, là, les problèmes vont commencer. Et c'est comme ça que vous allez voir que ces couples vont se séparer. Alors, l'Écriture dit donc, si le non-croyant, c'est la seule occasion où une sœur, justement, peut se séparer sans souci, là, elle n'est pas adultère, car l'Écriture dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. La sœur ou le frère ne sont pas liés dans ces cas-là, tout simplement. Amen. Est-ce que c'est ton cas, ma sœur? Mon frère. Donc, il y a eu un moment, moi-même, je me disais, c'est vrai que j'aime beaucoup Jésus. De toute façon, le seul et unique Dieu que j'ai vu, c'est Jésus, en fait. Mais vu que j'avais beaucoup d'ignorance, je comprenais pas du tout leur religion et tout, je me disais, j'aime beaucoup Jésus, mais ils ont dit que c'est le seul et unique Dieu. Je dis, peut-être c'est ça. Bon, à un moment, je disais aux enfants, écoutez un peu la musique musulmane et tout, je mettais, ça écoutait et tout. Et un jour, j'étais allongée, je me reposais. Et je me suis assoupie comme ça. J'ai vu le Seigneur qui passait juste devant moi avec une robe blanche magnifique. Alors j'étais là, je le regardais, je disais, ok. Je dis, mais il va où le Seigneur? Je me suis levée, j'ai commencé à courir. Donc il y avait une mosquée qui n'était pas loin, donc je l'ai vu. Donc comme il partait vers la mosquée, je me suis dit, le Seigneur va rentrer là-bas en fait. Je suis rentrée, j'ai dit aux gens, venez, on va rentrer à la mosquée parce qu'il y a Jésus-Christ qui est en train de rentrer là-bas. On est rentré, on a cherché Jésus-Christ, on n'a pas vu Jésus-Christ dans la mosquée. On est ressorti, j'ai vu Jésus-Christ un peu très loin. Le Seigneur a dit, qui rigole, le Seigneur a dit, je suis pas avec eux. Je suis pas avec eux. Donc ça fait plusieurs songes. Le Seigneur a dit, je suis pas avec eux. Moi je me suis levée, je lui ai raconté ce rêve. Il a dit, oui, va là-bas avec votre homme que vous appelez Dieu, tout ça et tout. Ok. Un jour, lui-même, il est rentré pour se reposer et quelqu'un est venu lui donner la Bible. Alors, il s'est levé dans son sommeil. En fait, vu qu'il s'endormait avec son téléphone à la main, il a balancé son téléphone au mur en croyant que c'est la Bible qu'il a rejetée. Dans le rêve, il a dit à la personne, je ne veux pas de Jésus dans ma vie. Il a rejeté Jésus. Donc, elle s'est levée, il a pété un plomb. Il est descendu, il a commencé à crier sur moi. Hey, ne m'amène plus ta Bible dans ma chambre. Je ne veux plus jamais que tu me parles de Jésus. Je ne veux plus voir ta Bible dans ma chambre. J'ai dit, mais je ne suis pas rentrée dans ta chambre quand tu faisais la sieste et tout. Mais c'est toi. Il a commencé à péter un plomb, il criait, mais j'ai jamais vu ça, comme s'il voulait ôter la vie à quelqu'un. Je lui ai dit, mais je ne suis pas rentrée, on a cherché. Je dis, bon, comme ça chauffait tellement, les enfants disaient, ça suffit maintenant, ça suffit. Ça criait partout et tout. Je dis, bon, ok, on va se comprendre. C'est où tu as jeté la Bible quand je t'ai donné la Bible? Parce que pour lui, c'est moi, je suis venue mettre dans sa main. Je dis, c'est où tu as jeté la Bible?
Il m'a dit, c'est par ici. J'ai dit, moi, je n'ai pas pris ton téléphone. Bon, c'est où tu as jeté la Bible. Parce que vu qu'il s'est endormi avec son téléphone à la main et qu'il a vu cet esprit qui est venu lui donner la Bible dans la main, pour lui, ce qu'il a jeté, c'était pas la Bible, c'est son téléphone qu'il a balancé au truc, au plafond. Donc, tellement ça chauffait. Bon, je dis, montre-moi où tu as jeté la Bible. Il a dit, c'est ici. Donc, quand on a regardé, c'était juste derrière l'armoire. Et c'était son téléphone qu'il a balancé au plafond. C'était son téléphone, en croyant que c'est la Bible qu'on lui a donnée. Donc, il était appelé par Jésus plusieurs fois. Lui-même, dans son rêve, qu'il a rejeté. Quand on parle de Jésus, il est animé d'un esprit pas possible. C'est comme s'il voulait ôter la vie aux gens. Les enfants, tous les enfants lui ont dit, même malgré qu'ils n'ont même pas son âge, les enfants ont dit, écoute, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Je n'ai pas parlé de Jésus. Au même moment que j'ai confessé Jésus est Dieu, au même moment les enfants ont confessé, j'ai même pas eu amené Jésus-Christ est venu, il a appelé les enfants lui-même. Je n'ai pas eu à dire à un enfant Jésus-Christ c'est comme ça. Les enfants même un jour sont levés, ils ont commandé leur Bible, malgré qu'ils n'ont que 17 ans, ils n'ont que 14 ans. Eux-mêmes, je veux ma Bible. Ils ont commencé à parler de Jésus, ils lisent leur Bible. J'ai rien fait. Jésus-Christ même a fait le travail. Donc, à son tour, il a été visité. Lui-même, il a rejeté le Seigneur dans son rêve. Et c'est la guerre. C'est quand tu parles de Jésus, c'est comme si tu es en train de le... Oh, quand je parle même, c'est... Je comprends. Donc, les enfants, quand ça chauffe, les enfants même, ils vont dire, bon, tu ne comprends pas. Quand il se lève, il fait que danser. Jésus-Christ, il va aux toilettes, il fait ci, il fait ça. Il insulte, il danse, il dit qu'il a été plaqué, je sais pas, à la croix. Il criait, mon Dieu, aide-moi que le Seigneur me pardonne de ses paroles. C'est vraiment un combat tellement difficile. Même les enfants en bas âge ont tellement compris qui est le Seigneur naturellement sans problème. Mais c'est vraiment... C'est difficile. En fait, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui est derrière. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés de ce monde des ténèbres, qui sont hostiles au message du Christ. Voilà donc pourquoi tu vois toutes ces manifestations de colère, et ainsi de suite. Et voilà. Et il y a quelque chose, je dois rendre ce témoignage. Beaucoup de sœurs qui étaient dans l'islam et des frères aussi, le Seigneur a toujours cette aisance à les visiter, en songe ou en vision. Le Seigneur se montre toujours à certaines au milieu d'eux de manière factuelle. Elle le voit. À l'image, voilà, d'une de nos sœurs aussi qui avait fait un grand moment dans l'islam. 30 ans. Et elle avait des enfants majeurs. Je pense son dernier avait 17 ans, un truc comme ça. Et elle a vu le Seigneur sous 3 formes. Agneau, dont elle a vu un agneau, justement. Elle a vu un homme qui a un bâton, comme un berger. Et elle a vu un lion brillant. Donc, voilà, elle ne savait pas ce qu'elle voyait puisqu'elle ne lisait pas la Bible. Maintenant, c'est une de ses amies qui lui dit, mais attends, c'est écrit dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, l'Écriture dit, Jésus est le bon berger. Donc, toujours dans le livre de Jean, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toujours dans le livre de Jean, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc, pour dire que le Seigneur t'a visité. Et c'est ce que nous disions lorsque il y a 2 dieux dans une maison. C'est là où tu vois ce comportement-là. Mais ce que moi je veux te dire, ma sœur, c'est que il faut prier pour lui. Peut-être qu'il n'est même pas au courant. Dans vos prières secrètes, vous priez pour lui. Vous priez pour lui jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, s'il doit le ramener, il le ramènera. Parce que l'apôtre Paul était aussi très hostile au Seigneur. Mais le Seigneur l'a visité sur le chemin de Damas. Et le Christ, le Seigneur, continue à le faire aujourd'hui. Alors, sois vraiment fortifié. Et puis, si demain, parce que ça peut arriver que ce soit encore plus poussé que ça, ou s'il te dit, voilà, qu'il veut se séparer, à ce moment, tu comprends vraiment que, voilà, c'est le Seigneur, c'est la main du Seigneur qui est déjà aussi en train d'agir. Maintenant, même si ça arrive que vous vous séparez et que le Seigneur le connaît, un jour ou l'autre, il sera justement aussi convaincu
comme le Seigneur t'a convaincu, a convaincu tes fils, et aussi, il finira aussi par le convaincre. Maintenant, il y a une question qui me vient. Est-ce que tu es baptisé avec tes fils? Oh oui, je Amen. suis allée, je suis baptisée, même, même, même plus de 2 fois, plus de 3 fois. À chaque fois, je suis baptisée, mais c'est, ça me gêne pas de me baptiser encore parce que, voilà, je suis convaincue que, voilà, que mon baptême a réussi, mais ça me fait toujours plaisir. Les enfants se sont baptisés, on est parti à Évry, on est, Ici à Paris, hein. oui, 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 c'est ça. J'ai conduit pendant presque 3 heures aller et on est parti faire notre baptême et on est rentré, c'est 1 heure et quelques du matin. Donc, ils étaient tellement heureux, tout ça. Donc, on a tous été baptisés. Conforme, d'accord. Oui. Alors, tu sais, le même Jésus-Christ qui t'a apparu, qui Ouais. t'a parlé dans ce songe, parce que l'Écriture dit qu'il parle dans les songes. Job Ouais. chapitre 33, verset 14. Tu connais cette écriture? Oui, Ok. Job 33, verset 14, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il leur dit, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alors, le même Seigneur qui t'a parlé, ne t'inquiète oui. pas, il te parlera encore. J'en suis convaincu. Et que la paix qu'il a installée en toi, parce que si tu étais, avant que tu ne sois avec ton mari, est-ce que tu étais déjà dans l'islam ou alors tu as rencontré le Seigneur quand tu étais marié à ce dernier? Quand tu t'es marié? En fait, à la base, ma mère, elle était musulmane, mon père était catholique. Donc, on partait à l'église, on priait. Et après, quand moi je suis rentrée ici, ma mère m'a appelée, elle me dit qu'elle fréquente, elle est devenue chrétienne. Donc, voilà, elle continue sa prière avec le Seigneur Jésus-Christ. Et moi aussi, quand je suis partie voir ma mère, donc à l'église où elle est, elle m'a dit, il faut te faire baptiser. Donc, je me suis fait baptiser là-bas pour la première fois. Mais en étant que catholique, quand j'étais toute petite, comme vous le saviez bien, j'étais baptisée quand j'étais bébé et autres. Voilà. Et à mes 19 ans, quand je suis retournée voir ma mère, donc vu qu'elle était devenue chrétienne, donc j'ai pris le baptême, voilà, à l'église où elle était en fait. Et quand je suis rentrée encore ici à Bruxelles, j'ai pris, c'est comme je vous ai dit, je suis partie faire le baptême en France en fait. Donc voilà, c'était comme ça. D'accord. Donc cependant, quand tu le faisais déjà, tu étais déjà avec ton mari. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Parce D'accord. que c'est ça, oui, oui, c'est ça. D'accord. Et en fait, vu que la mère, en fait, lui et la mère étaient, voilà, c'est la famille en fait. Donc, c'est comme on appelle entre mariage arrangé, voilà. Je vois. Ça peut être vrai. D'accord. D'accord. Alors vraiment que le Seigneur qui t'a parlé dans ses songes, que le Seigneur également, parce que s'il se montre à lui, c'est déjà un signe. Le Seigneur s'est montré à lui, mais c'est lui qui a rejeté le Oui, Seigneur. Donc ce n'est pas un signe anodin. C'est un signe vraiment qui montre que le Seigneur l'aime et le Seigneur l'appelle. Maintenant, entre le temps qu'il, justement, entende l'appel et qu'il, justement, se convertisse, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais, voilà, tu dois l'accompagner dans la prière. Voilà, même s'il est hostile, tu dois l'accompagner dans la prière. Et nous aussi, nous allons nous souvenir de lui dans nos prières. Et voilà, que la volonté du Seigneur soit manifeste, tout simplement. amen. Une dernière question, après Oui. bon, je vous laisse. En fait, vu à chaque fois quand je fais mes prières le soir, encore, je suis visitée. Bon, tu fermes la porte. Voilà. Bonne arrivée, elle est là encore. Je termine. Oui, donc, une fois, j'étais en train de prier pour lui, justement. J'étais en train de prier pour lui. Et je sais pas, vous allez me... Donc, en priant pour lui,
je vous assure, il y a un esprit qui a traversé ma porte. Ça, c'est pas un esprit, c'est un démon même, en fait, qui m'a plaqué au mur, qui m'a serré le cou. J'ai hurlé Jésus. Et l'esprit était frappé, repoussé et retourné dans sa chambre. Je sais pas, ça m'avait fait tellement peur que je me suis dit, c'est quoi ça? Il était, je sais pas, peut-être vous allez dire c'est bizarre, mais j'ai été attaquée puissamment. Bah oui. Mais quand j'ai crié mon coup direct au mur, j'ai crié Jésus. Quand j'ai crié, l'esprit était repoussé avec telle puissance. Donc la manière qu'il est rentré, la manière que l'esprit est ressorti, elle se plaqué, ressorti directement de ma chambre. Ça, je ne sais pas comment vous allez m'expliquer. J'ai été tellement effrayée. Mais j'avais arrêté de prier pour lui parce que ça m'avait fait tellement peur. Je dis, bon, un jour, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais encore prier pour voir si ça va recommencer. J'ai prié. Ça s'est pas reproduit. J'ai prié encore un autre jour. Ça s'est pas reproduit. C'est ça qui m'a donné le courage de continuer à prier parce que la première fois, la peur que j'avais eue, ça, je pouvais même pas expliquer à quelqu'un, à part ma mère seule. C'était trop bizarre. Oui. Ça veut dire que c'est un gradé. C'est un gradé qui est justement, c'était ce qu'on appelle les forteresses. De la même manière que l'Éternel lui-même est une forteresse pour ses saints. Voilà pourquoi on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, ton mari est dans des liens. Voilà pourquoi la prière du juge est d'une grande efficacité. Ça veut dire que les prières que tu fais, c'est un combat en fait. Voilà pourquoi tu as donc vu la manifestation. Voilà, en tant que exorciste, je comprends bien ton langage. C'est-à-dire que les esprits peuvent se montrer violents aussi. Et ça, ce qu'on appelle intimider. C'est-à-dire qu'on t'intimide, que ne fais plus ça parce que ça dérange. Donc, lorsqu'on t'intimide violemment comme ça, tu es choqué. Toi, tu es même, je peux même dire que tu es courageuse. Parce que il y a des gens, quand ils vivent ça, bah, ils ont ya quitté la maison là depuis. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y avait un homme qui était possédé et qui avait barré une route. On dit que personne ne passait dans cette route-là. Parce qu'il était donc les démons qui étaient en lui étaient tellement violents que nul n'osait justement passer dessus ces routes. Alors, lorsque Jésus est venu, lui, l'homme dans lequel étaient justement les esprits, tu connais cette écriture? Je connais les Écritures, mais je ne retiens jamais les versets. Je vais lire ça. Alors, nous sommes ici dans Luc chapitre 9. Je vais d'abord prendre Luc 9, 42. L'Écriture dit, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur. Ce sont des esprits. En fait, un démon, c'est un esprit impur. Mais ça reste un esprit. Donc, Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Ça, c'est la première écriture qui te montre que les démons peuvent se montrer effectivement très, très violents. Maintenant, nous lisons ici Matthieu 12, 45. L'Écriture dit, je prends en partie verset 44. L'Écriture déclare ceci. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point.
Bah oui, parce que les lieux arides, c'est le désert en fait. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Parce que un corps humain est une maison pour les esprits. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ordonnée. Ça veut dire que cette personne a été délivrée de justement. Et voilà. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc les esprits, ce ne sont pas nos amis. Hein. Ils sont méchants et violents. Voilà pourquoi on parle d'autorité. Nous avons l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ordonnée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison. Ça veut dire qu'il repossède cette personne à nouveau. Il rentre dans cette maison et s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui a été délivré, voilà, il va bien. Maintenant, lorsqu'il est repossédé à nouveau, sa condition est pire. Ça veut dire que justement, il y a des légions qui sont venues s'installer. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il y a des démons qui ne partent que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que lorsque tu as déjà discerné quel genre de démon est en cette personne, tu vas donc te préparer. C'est-à-dire tu jeûnes. Parce que quand tu vas revenir là, c'est la bataille. Donc il faut être courageux. Voilà, ceci n'est pas réservé aux gens qui paniquent ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi je dis, c'est que tu as expérimenté. Bien évidemment, si tu racontes ça à n'importe qui, on dit que mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle délie. Genre comment ça, un esprit sort, la pule au cou, la plaque au mur, et ainsi de suite. Donc les gens ne vont pas comprendre. Et pourtant, ce sont des choses qui se font. Voilà. Donc, ce que tu as reçu, c'est une intimidation. Maintenant, quand ça t'a intimidé comme ça, tu as dit, je veux plus faire ça parce que s'il est pris encore, il va revenir. Alors, tu commences à avoir peur. Mais maintenant, quand si tu n'as pas peur, tu continues. Voilà pourquoi tu as prié. Tu n'as rien vu. Tu as encore prié. Tu n'as rien vu. Et plus tu vas encore prier de manière intense. Donc, ça veut dire que quand tu as appelé Jésus, là, il a fui. Oui. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis que ton homme, en fait, toi, tu es spirituel. Tu sais déjà ce qui se passe. Maintenant, tu sais qu'il n'est pas seul. Il est dans une forteresse qui doit sortir. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas, vu que le Seigneur t'a inspiré de monter dans ce live, de donner ce témoignage, nous aussi, nous allons penser à lui dans nos prières. C'est-à-dire, nous allons nous joindre à toi dans nos prières pour que justement, ces démons qui ne veut pas. Parce que quand on prêche la parole à une personne, il faut savoir que les démons viennent pour brouiller les pistes. Un peu comme quelqu'un qui a un appel et subitement, je ne t'entends pas bien. Tu veux dire à la personne quelque chose d'important, mais bizarrement, les ondes commencent à déranger. Donc, c'est ça qui se passe lorsqu'on véhicule aussi la parole de Dieu. Je vais te donner un exemple factuel de cette scène-là. Alors, je prends d'abord l'écriture. Je prends d'abord Marc. Chapitre 1, verset 20. Il est écrit. Aussitôt, il les appela et laissant leur père à Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat. Et Jésus entra d'abord dans la synagogue, il enseigna et ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur
Il s'écria, qu'y a-t-il entre nous, toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Voilà. Donc, c'est un combat réel. Le Seigneur nous a donné la même autorité. Je prends encore Matthieu 8, verset 29. L'Écriture dit, lorsqu'il fut à bord, dans le pays des Gadariens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, et il était si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc, les démons savent qu'ils ont un temps où ils seront tourmentés. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi il rappelle à Jésus que non, Jésus, ce n'est pas le temps là. Donc, nous avons encore la liberté de faire ce que nous, nous voulons. Donc, laisse-nous, nous profitons encore. On sait qu'il y a un jour où tu vas nous exterminer. Alors, il continue en disant, et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Il y avait au loin un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons prièrent Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez-y. Donc Jésus exauce leur doléance. Il leur dit, allez-y. Et voici, le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on était au courant que personne ne pouvait passer par ce chemin-là, mais comme Jésus arrive, il délivre cette personne, et là, il y a beaucoup de gens justement qui sont étonnés, et d'autres qui demandent à Jésus de partir. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus empêche beaucoup de gens qui travaillent justement avec ces démons d'exercer. Alors, lorsque nous lisons donc l'épître, Actes chapitre 13. Acte 13, au verset 6 précisément. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le préconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appel à Barnabas et Saoul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc tu vois que lorsqu'on veut apporter la parole de Dieu à une personne, les démons font tout pour brouiller les pistes, pour que cette personne ne soit pas concentrée. C'est leur rôle. Voilà donc pourquoi ne perds pas courage, prie et n'aie pas peur, puisque celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'ennemi est venu, c'est-à-dire que tu as vécu ça de manière palpable, comment l'ennemi justement vient te projeter, te saisir ainsi de suite, et te menace que si tu continues, tu vas voir,
Je prends l'exemple d'une de nos sœurs dans l'assemblée qui avait reçu un message effrayant où elle voit un crabe géant qui vient et qui la menace que si tu continues, tu vas voir ce qu'on va te faire. Alors, tu entres dans quoi? La panique. Il y a même les gens qui n'osent plus prier. Voilà, parce que quand elle ferme les yeux, elle surveille. Si ces esprits sont là. Donc, il ne faut pas justement, ils sont là, ils font leur rôle, c'est de nous intimider parce que nous sommes réellement dans un combat. Donc, si nous sommes dans des guerriers, connaissant nos adversaires, alors nous n'avons pas peur. Au contraire, parce qu'il y a un être invisible qui est avec nous, l'ange de l'Éternel, campe autour de tout ce qui le craignent. Donc, mon courage, ma détermination aussi, justement, permet en sorte de chasser, justement, ces esprits et de libérer les âmes qui ont besoin de Jésus-Christ. Tout simplement. Donc, Parce que moi, je savais pas, à mes 18 ans, quand on s'est marié pour la première fois que je suis rentrée dans sa maison, la même nuit, j'ai fait ce songe où je voyais le Seigneur me disait ce qui est avec lui et ce qui est avec moi, ça sera un combat sans fin jusqu'à ce qu'on se sépare. Mais j'étais très jeune, je comprenais rien. J'avais noté ça dans mon cahier, j'avais juste gardé pour moi parce qu'on se racontait pas les rêves, les histoires de voilà de croyances ou de voilà à mes parents parce que chacun voilà est de son côté. Mais la première fois même que j'ai croisé son chemin, donc on me disait de ne jamais le regarder dans les yeux fixes, donc face à face en fait, parce que ce qui est en lui et ce qui est en moi, ça sera un combat jusqu'à ce qu'on se sépare. Et ça, c'est le premier rêve. Deuxième rêve aussi, j'ai vu des anges qui sont venus, qui m'ont fait sortir de la maison avec la force, avec les enfants. Ils m'ont dit, partez. Et j'étais escortée par des anges, vous pouvez partir. Deuxième rêve encore, j'ai vu un ange qui est venu, une voiture s'est garée, ils ont dit, il est temps que vous partiez. Ne prenez rien du tout. Partez sans rien prendre. Ça non plus, je n'ai rien compris. Donc, il y a tellement de trucs à ce sujet. Bon, c'est vrai que il y a des rêves, je ne comprends pas. de le faire, oui. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te Nous bénisse. sommes bénis de t'avoir. Amen. Shalom. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, en plus, quand il y a des couples en Christ, c'est tellement beau. C'est-à-dire qu'un couple en Christ, c'est un couple de feu. C'est-à-dire vous êtes deux personnes en une seule. C'est le pourquoi vous allez voir que Paul, il saluait beaucoup les couples qui étaient dans cet état d'esprit, qui s'investissaient dans les choses du Seigneur, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est cela. Quand nous sommes chrétiens, nous ne vivons plus pour nous. Nous ne vivons plus pour nous quand nous sommes chrétiens. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vais vous lire ça. Parce que quand on dit souvent, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, chez d'autres, c'est comme un slogan, cette écriture, mais c'est une réalité, ce n'est pas un slogan. Romains chapitre 5, l'écriture nous dit. Je prends en partie verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est encore. Donc, si il n'y a pas que si un seul est mort, qui est mort, c'est Jésus. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, si nous disons que nous sommes des disciples et que nous sommes mariés, c'est-à-dire nous vivons pour le Seigneur. Et c'est une grâce. C'est-à-dire que le pèlerinage que nous faisons durant notre séjour sur la terre, c'est vraiment pour glorifier le Seigneur dans notre couple. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, j'encourage, et comme Paul l'a fait avant moi, voilà, toutes sœurs, tout frères et sœurs en Christ mariés, vraiment, donnez-vous à la tâche du Seigneur, servez le Seigneur.
Tel que Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, soyez fervents, servez le Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit glorifié.